Alors, je vais maintenant vous raconter une histoire qui va nous permettre de commencer notre activité de mathématiques. Je vais donc vous lire l'histoire du jardin bio de Papy Farouk. Au cœur de la ville, cerné par les immeubles et le béton, se trouve le jardin de Papy Farouk. Amir rend visite à son grand-père chaque semaine. Il adore les feuilles, les fleurs, les arbres. Amir aide son grand-père à arroser les plantes. Il l'aide à entretenir le compost. Ils travaillent ensemble toute la journée. À la fin de la journée, ils se régalent de fruits frais. Un jour, Papy Farouk ne toucha pas à sa poire. « Que se passe-t-il, Papy » demanda Amir. « Mon jardin se meurt, » répondit Papy Farouk. « Pourquoi » interrogea Amir. « Regarde, » dit Papy Farouk. « Des insectes dévorent les plantes. »« Il me faudrait des coccinelles, » expliqua Papy Farouk. « Ce sont les seuls insectes qui pourraient venir à bout des bestioles qui tuent mes plantes. »« Je vais t'en rapporter une ou deux, » dit Amir. Amir passa toute une semaine à chercher des coccinelles. Il en trouva une sur le terrain de sport, 2 dans la boutique, 3 dans le parc et 4 derrière le téléviseur. La semaine suivante, Amir rendit visite à son grand-père et lui montra les 10 coccinelles qu'il avait conservées dans un pot. « Bravo Amir, tu as fait du bon travail !» le félicita son grand-père, ému aux larmes. Le grand-père d'Amir était enchanté, car les coccinelles étaient voraces. Ça veut dire qu'elles avaient très faim. Elles dévorèrent les insectes qui mangeaient les plantes et le jardin redevint magnifique. Depuis, le jardin de Papy Farouk fait ce que tout jardin doit faire. Il ne cesse de croître et d'embellir. Et voilà, c'est la fin de notre histoire entre Papy Farouk et son jardin et Amir. Nous allons maintenant fabriquer du matériel. Alors, je vous montre. J'ai fabriqué, moi de mon côté, des coccinelles. Alors, certes, elles ne sont pas très jolies, elles ne ressemblent pas à des coccinelles. Mais on va dire que ce sont les coccinelles que Amir a ramenées dans le jardin de Papy Farouk. Et j'ai fabriqué les petits insectes, les pucerons qui mangent les plantes de Papy Farouk et que Papy Farouk veut exterminer de son jardin. Pour ça, j'ai fait des petits ronds roses pour mes coccinelles, des petites croix vertes pour mes pucerons. Vous pouvez faire des plus jolis dessins si vous le souhaitez. Mais ça fonctionne très bien pour notre activité mathématique. Ensuite, j'ai découpé mes coccinelles et mes pucerons. Mes coccinelles et mes pucerons. Et maintenant, je vais me poser la question de savoir si j'ai plus de coccinelles ou plus de pucerons. Alors, pour les parents, une petite parenthèse. Quand vous faites dessiner les coccinelles et les pucerons à votre enfant, si c'est lui qui les fait ou si vous le faites, faites attention à ce qu'il y ait plus de coccinelles et plus de pucerons que ce que votre enfant est capable de compter, de dénombrer. Il faut que ça aille au-delà du dernier nombre qu'il connaît dans la comptine numérique dans le bon ordre. Il faut vraiment que cette comparaison de collection lui demande une autre stratégie que de compter. D'accord ? Donc par exemple, s'il sait compter jusqu'à 12 sans se tromper, il faut au moins 15 coccinelles et au moins 15 pucerons. Il peut y en avoir plus, mais pas moins. Je vais donc maintenant regarder mes 2 collections. Alors, les enfants, à votre avis, est-ce qu'on a plus de coccinelles ou est-ce qu'on a plus de pucerons ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'ai plus de coccinelles ? Je vous rappelle, les coccinelles, ce sont les ronds roses. Ou bien, est-ce que j'ai plus de pucerons ? Ou bien, est-ce que j'ai autant de coccinelles que de pucerons ? Alors, comment va-t-on pouvoir faire pour savoir ? On essaye de chercher
On peut essayer de compter 1, 2, 3, etc. Seulement, comme il y a plus de pucerons et de coccinelles que ce que votre enfant est capable de compter, à un moment donné, il risque de se tromper dans sa comptine numérique. À ce moment-là, vous, parents, quand il se trompe, par exemple, 1, 2, 3, 6, 7, ah non, c'était pas correctement compté. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu vois, ici tu t'es trompé pour compter. Tu n'as pas réussi à compter correctement parce que tu avais oublié des nombres. Alors ce n'est pas grave, mais aujourd'hui on ne va pas travailler sur se rappeler des nombres, on va travailler sur comparer une collection. Donc on va essayer de trouver une autre façon de savoir si on a plus de coccinelles ou plus de pucerons. On va essayer de trouver une autre méthode pour pouvoir comparer ces deux collections. Comment on pourrait faire ? On va pouvoir, à un moment, rapprocher une coccinelle et un puceron. Est-ce que les coccinelles auront assez à manger ? Est-ce que toutes les coccinelles pourront manger un puceron ? Eh bien, on va voir. On va comparer ainsi notre collection de coccinelles et notre collection de pucerons. Cette méthode-là, elle ne viendra pas forcément tout de suite. C'est pour ça qu'on utilise l'histoire de manger. Est-ce que chaque coccinelle pourra manger un puceron ? On va essayer. On met une coccinelle à côté d'un puceron pour qu'elle puisse le manger. Et ça va nous permettre de comparer nos deux collections sans les compter et donc sans faire d'erreur en les comptant. Et ici sur ma table, je me retrouve avec autant de coccinelles que de pucerons. Vous, dans votre maison, avec vos coccinelles et vos pucerons, vous pouvez avoir trouvé plus de coccinelles que de pucerons. Dans ces cas-là, ça veut dire que certaines coccinelles n'auront rien à manger. Ou bien, vous pouvez aussi, c'est possible, avoir plus de pucerons que de coccinelles. Dans ces cas-là, ça veut dire que certains pucerons ne seront pas mangés par des coccinelles. Il est important que les enfants trouvent bien la correspondance, on appelle ça une correspondance terme à terme. Une coccinelle pour un puceron, donc qu'il y ait bien une correspondance terme à terme pour tous les éléments des deux collections. Et la deuxième chose importante, c'est qu'ils arrivent à exprimer le résultat de cette comparaison. Aujourd'hui, dans ma comparaison, j'ai autant de pucerons que de coccinelles. Si ma comparaison me donnait ce résultat-là, j'aurais alors plus de coccinelles que de pucerons. J'aurais moins de pucerons que de coccinelles. Et inversement, si j'avais ce résultat-là de comparaison, j'aurais alors plus de pucerons que de coccinelles, ou bien moins de coccinelles que de pucerons. Je vous envoie maintenant, pour vous parents, le dossier en PDF sur l'application ou par mail, qui vous permettra d'avoir exactement toutes ces instructions écrites. Peut-être que ce sera plus facile pour vous aussi à comprendre. Bon courage et bonne journée!